Bonjour tout le monde, vous êtes les bienvenus à ce culte de ce jour. J'espère que la semaine était très bien passée pour vous tous, parce que notre Dieu est fidèle et il a réservé toujours de bonnes choses pour nous. Nous lui disons merci parce que au moins il a préservé nos vies, il nous a donné des souffles de vie. Et nous sommes reconnaissants à Dieu. Quel que soit où tu es, appelez vos frères, vos familles, vos amis. Dites-le qu'il est temps de culte, il est temps de venir adorer l'Éternel, louer l'Éternel, remercier l'Éternel pour toute sa bonté et ses miséricordes et ses bienfaits. Et écoutez la parole que Dieu a pour toi cette semaine. Levez-vous partout où vous êtes. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, partagez, invitez les autres. Partagez et invitez les autres à joindre. Au nom puissant de Jésus, levez les mains. Commencez à remercier l'Éternel. Libra kota mashata balababa sote kalaba. Lebonda laba sota laba. Ebo salaba. Le Seigneur est digne de nos louanges. Maleko santa labaya. Il est digne de nos adorations ce matin. Dis-lui combien tu l'aimes. Parce que c'est lui-même qui nous a aimés le premier. Dis-lui merci pour sa bonté, pour ses miséricordes, pour sa grâce infinie qui nous accompagne tous les jours de notre vie. Dis-lui merci pour qui il est. Adorer son nom, exalter son Saint-Nom, magnifier son nom, lever son nom au-dessus de tout nom. Il est le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et la terre et tout ce qui renferme. Merci Seigneur ce matin. Nous sommes encore là pour te remercier, pour te dire merci Seigneur. Saint-Esprit, prends contrôle de nos programmes de ce jour. Bénis, Saint-Esprit, tout le lieu où nous nous trouvons actuellement et qu'il y a la manifestation de ta puissance au milieu de nous. Touche chacun ce matin dans le point de son besoin. Et Seigneur, que ta parole ait un cours libre et se répandre sur tous les cœurs et que tu donnes la compréhension au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Sois le bienvenu une seule fois encore. Sois le bienvenu au culte d'aujourd'hui. On avait commencé le sujet sur la justice de Dieu et on continue là où on s'arrêtait. C'est un sujet très important et notre Seigneur Jésus-Christ a révélé ça aux Juifs et ses disciples avant même d'aller à la croix. Et c'était dans le livre de Matthieu 6, verset 33, il est écrit, notre Seigneur Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Nous avons compris plus tard, parce que Jésus avait dit que je suis venu établir le royaume des cieux. Donc nous avons compris plus tard ce qui veut dire cette instruction que notre Seigneur Jésus-Christ a donnée à tout le monde, de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça veut dire quoi? Le royaume, c'est le royaume spirituel, le règne spirituel que Jésus est venu créer pour quiconque donne sa vie à Jésus. Si tu es né de nouveau, la Bible nous dit que tu es une nouvelle créature.
Et celui qui est une nouvelle créature, ça veut dire que tu n'as jamais existé auparavant. Tu n'as jamais existé auparavant. Donc si tu donnes ta vie à Jésus, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Selon 2 Corinthiens 5, 17. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Une nouvelle créature, c'est la création qui n'a jamais existé auparavant. Donc, c'est nouvelle. Et quelque chose qui est nouvelle n'a pas de passé. Donc, vous voyez, si tu es né de nouveau, tu es une nouvelle créature. Donc, tu viens avec une nature différente de ce que tu es venu par tes parents biologiques. Et nous savons que la nouvelle naissance, c'est la naissance spirituelle parce que l'homme est esprit. Donc notre corps, notre esprit est né de nouveau. Donc Jésus-Christ est en train de leur dire ce qui va se passer dans la vie de ceux qui vont donner leur vie à Christ, ceux qui vont croire en lui, à sa mort, à son enseignement et sa résurrection. Parce que la Bible nous dit en Jean 1, 12 qu'il est venu parmi ses siens, mais les siens n'ont pas reconnu. Mais ceux qui ont cru en Jésus, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, si tu deviens fils de Dieu, c'est que ton Père est Dieu. Et celui qui est fils de Dieu a la nature de son Père. Donc, si tu es né de nouveau, ton ancienne nature, pécheresse, tu laisses cette nature et tu prends une autre nature de Dieu. Parce que si tu es né de nouveau, tu es né de Dieu. Donc tu prends la nature de Dieu. Vous savez, l'homme qui vient dans ce monde a une nature pécheresse. Parce qu'il est issu d'Adam, le premier Adam. Et puisqu'il est issu du premier Adam, il vient avec la nature d'Adam. Cette nature qui était corrompue à cause de son désobéissance. Et à cause de ça, il est mort spirituellement. Et notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le deuxième Adam, est venu. Et lui, il est venu pour nous donner une autre vie. Une autre vie. Et cette vie, c'est la vie éternelle. Donc si tu es né de nouveau, toutes les anciennes choses sont passées. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et si tu es né de nouveau, tu deviens une nouvelle créature. Donc, la nature que tu prends, c'est la nature de Dieu. Donc, il y a un remplacement. Un remplacement. La Bible nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ a pris sur lui, lui qui n'a jamais connu le péché, a pris sur lui nos péchés. Selon le livre de 2 Corinthiens 5, verset 21. La parole de Dieu nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour échanger sa nature pour prendre notre nature. Et la Bible dit, c'est lui, 2 Corinthiens 5, 21, c'est lui qui n'a point connu le péché. Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vous voyez, écoutez très bien. Jésus n'avait pas sa nature pécheresse. Il n'a point connu le péché, mais il a fait devenir péché pour nous. Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, il a pris notre nature pécheresse, et il nous a donné
la nature de Dieu. Il nous a fait en lui la justice de Dieu. Donc, Jésus-Christ a pris tout le péché du monde et il allait à la croix. À cause du péché, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est obligé d'aller à la croix pour nous, pour donner sa vie. Parce que sans effusion de sang, il n'y aura pas de rémission de péché. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est parti à la croix pour mourir pour nous. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il est parti se sacrifier pour nos péchés. Donc, il a racheté le monde entier. Et quiconque croit en lui et donne sa vie, il reçoit la nature de Dieu. Il devient une nouvelle créature, née de nouveau. Il reçoit la nature de Dieu. Et la Bible dit que nous sommes justifiés. C'est ça la justice de Dieu que notre Seigneur Jésus-Christ a dit de chercher premièrement. Donc en fait, il est en train de nous dire de chercher à rentrer dans le royaume de Dieu. Et tu peux rentrer dans le royaume de Dieu seulement si tu es la nature de Dieu. Si tu es la nature pécheresse d'Adam, tu ne peux jamais rentrer dans le royaume de Dieu. Tu ne peux jamais rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, Jésus nous a conseillé, il nous a montré comment avoir accès dans le royaume de Dieu. Cet royaume qu'il est venu établir sur cette terre. Avant d'avoir accès dans le royaume de Dieu, d'abord, tu dois céder au sortir de ton ancienne nature et prendre la nouvelle nature de Dieu. Donc, de quitter de cette nature d'Adam et prendre la nature de Dieu. Et tu peux faire ça seulement en donnant ta vie à notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut croire en lui, qu'il est venu mourir pour vous et pour moi, et qu'il a pris notre péché et il s'est sacrifié sur la croix pour nous et il nous a donné la nouvelle vie, la vie de Dieu. Il nous a fait enfants de Dieu. Donc nous deviendrons enfants de Dieu et nous avons une nouvelle nature. Et cette nature, c'est la nature de Dieu. Et nous avons besoin de cette nature de Dieu parce que sans la nature de Dieu, sans la justice de Dieu, tu ne peux jamais avoir une relation intime avec Dieu. Parce que Dieu n'a rien à voir avec le péché. Dieu n'a rien à voir avec le péché. Et la Bible nous a dit en 2 Corinthiens 5, 21 que c'est en lui, en notre Seigneur Jésus-Christ, que nous deviendrons la justice de Dieu. Donc, au moment où tu donnes ta vie à Jésus, tu reçois cette nature. Donc, si Dieu te voit à partir de ce moment, il ne te voit pas dans ton ancienne nature, mais il te voit en Christ. Il te voit en Christ. Parce que c'est en Christ que nous devenons la justice de Dieu. Selon 2 Corinthiens 5, verset 21. Donc, cette justice est en Christ. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, si tu es né de nouveau, tu es baptisé en Christ, dans le corps de Christ. Donc, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Donc, si Dieu te voit, il te voit en Christ.
les nouvelles créatures, Dieu nous voit en Christ. Donc si Dieu nous voit, il voit Christ. Parce que la Bible dit que c'est en Christ que nous devenons la justice de Dieu. Donc Dieu ne voit pas notre ancienne nature. Et Dieu ne compte plus nos péchés contre nous. Dieu oublie notre péché. Le péché d'Adam. Dieu ne compte plus ça. Dieu oublie ça totalement. Il dit, je ne compte plus votre péché contre vous. Comme c'est écrit dans le livre de 2 Corinthiens 5, 19. Je ne compte plus votre péché contre vous. Donc Dieu nous voit. Si Dieu te voit, mon frère et ma sœur, toi qui as cru en Jésus, toi qui as donné ta vie à Jésus, si Dieu te voit, il voit Jésus. Il voit Jésus parce que tu es en Christ. Tu es en Christ. Tu n'es pas ta ancienne nature. Tu es en Christ. Tu as pris les formes, la nature de Dieu. Donc si Dieu te voit, il te voit en Christ. Alléluia. Et il ne te compte plus ton péché contre vous. Et la Bible nous dit, dans le livre de Romains 4, les versets 24 et 25, il dit, et je lis, c'est encore à cause de nous, à qui sera imputé, à nous qui croient en celui qui a ressuscité de mort, notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc il dit que celui qui croit en notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui croit à celui qui est ressuscité de mort, c'est en lui qui sera imputé cette nature de justice. Alléluia. Alléluia. Celui qui croit à Christ ressuscité, parce qu'il a enterré nos péchés et il a ressuscité avec une nouvelle nature. Et la Bible nous dit même qu'il est le premier-né de la mort. Il est le premier-né de la mort. Donc, Jésus-Christ est né de nouveau. Jésus-Christ, homme, est né de nouveau. L'ancienne nature, qui était une nature péchereuse parce qu'il a pris tous nos péchés sur lui, cette nature était clouée à la croix, c'était enseveli, et le troisième jour, Jésus est ressuscité de mort. Il est le premier-né de mort. C'est lui qui est ressuscité de mort, premier. Donc, il est venu avec cette nature. Et nous tous, au moment que Jésus est mort, on était morts avec lui. Et au moment qu'il était enterré, nous étions enterrés aussi avec lui. Et au moment qu'il est ressuscité de mort, nous tous, on était ressuscités pour la nouveauté de vie. Alléluia. Donc si tu es un ancien, tu es une nouvelle créature, tu as pris la nature de Dieu. Donc, tu sais que tu es en Christ et que si Dieu te voit désormais, il ne voit pas ta ancienne nature, mais il voit Christ parce que tu es devenu justice de Dieu en Christ. Selon le livre de 2 Corinthiens 5, verset 21. Nous qui avons cru en lui, il a donné, il a imputé cette justice. Et on est devenu la justice de Dieu en Christ. Dans Romains 4, 24 dit que ceux qui croient à celui qui est ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, c'est à eux qui sera imputée cette justice. Et le 27 dit, lequel a été livré pour nos offenses. Donc notre Seigneur Jésus-Christ était livré. Il est parti à la mort pour notre offense. Il est parti à la croix. Il a mouru pour nos offenses. Il était livré pour nos offenses. Et il est ressuscité pour notre justification. Donc au moment que notre Seigneur Jésus-Christ
est allé à la croix, c'est à cause de nos offenses qu'il est parti. Et dès qu'il est ressuscité de la mort, il est ressuscité pour notre justification. Donc ça veut dire que à partir du moment que tu as cru à notre Seigneur Jésus-Christ, le prix est déjà payé. Donc tu n'es plus coupable de péché d'Adam. Donc on te déclare non coupable parce que tu es justifié. Tu n'as aucune offense. Jésus a été livré pour ton offense et pour mon offense. Et il est ressuscité pour notre justification. Donc sa résurrection nous a justifiés, que nous n'avons plus commis une offense. Et nous ne sommes pas coupables de péché d'Adam. Et nous sommes justifiés. Et nous recevons une nouvelle nature, la nature de Dieu. Parce que nous deviendrons de nouvelles créatures, des enfants de Dieu. Alléluia. Et le livre de Romains 5, verset 1, la Bible nous dit que étant donc justifiés par la foi, parce que la justification, c'est par la foi, c'est pas par nos œuvres. Nous sommes justifiés, c'est pas parce que nous sommes bien, c'est pas parce que nous sommes saints, c'est pas parce que nous sommes 100% sans faute. C'est pas à cause de nos œuvres. Comme les pharisiens avaient dit que moi je suis juste parce que j'ai prie et je jeûne 2 fois par semaine, parce que moi je donne ma dîme sur tous mes revenus, donc moi je suis juste. Non. Notre justification ne dépend pas sur les œuvres. Tu ne veux pas dire que moi je vais à l'église tout le temps, c'est moi qui balaye l'église, c'est moi qui donne le plus grand offrande. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, si tu n'acceptes pas notre Seigneur Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur, même si tu vas à l'église depuis 20 ans, 40 ans, même si c'est toi le premier à être à l'église, même si c'est toi qui donnes le plus grand offrande et le plus grosse dîme dans l'église, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu ne seras pas justifié. Parce que la Bible est claire que c'est ceux qui ont cru à Jésus, celui qui était ressuscité des morts, c'est à eux qui sera imputée la justice. Donc frères et sœurs, vous voyez, la justice de Dieu n'est pas acquise par nos œuvres, par notre bien-être, non. Mais c'est en croyant en notre Seigneur Jésus-Christ, pour ce qu'il est venu faire pour nous, et en acceptant notre Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, c'est en ce moment que cette justice te sera imputée. Donc c'est par la foi qu'on reçoit la justice, la nature de Dieu. C'est par la foi, en croyant en notre Seigneur Jésus-Christ, en croyant en sa mort, son enseignement et sa résurrection. C'est ça, à ça seulement que tu deviendras une nouvelle créature et que tu reçois la nouvelle nature, cette nature de Dieu. Et c'est ça qui est la justice de Dieu. Et il y a plusieurs choses qui se passent en ce moment-là, en même temps. Si tu donnes ta vie à Jésus, si tu confesses de ta bouche notre Seigneur Jésus-Christ, et tu crois que Dieu l'a ressuscité de la mort, tu es sauvé. Et au moment de ton salut, il y a plusieurs choses qui se passent à la fois. Tu deviens enfant de Dieu. Tu reçois le don de la vie éternelle. Tu reçois la justice de Dieu, la nature de Dieu. Et tu reçois le don du Saint-Esprit. Donc, à ce même moment, toutes ces choses se passent dans ta vie, dans ton esprit. C'est dans ton esprit. Ça se passe en même moment. Tu deviens enfant de Dieu, ta nature change, tu reçois la nature de Dieu, qui est la justice de Dieu, tu reçois une nouvelle vie, la nouveauté de vie, la vie éternelle. Et tu reçois le Saint-Esprit
pour venir habiter en vous. Alléluia. Donc vous voyez, cette affaire de justice de Dieu, c'est une affaire que tu dois comprendre. Parce que la Bible nous dit, c'est clair, que si tu reçois notre Seigneur Jésus-Christ, ta vie ancienne est passée. Et voici, tout est devenu nouveau. Tout est devenu nouveau. Donc tu as une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Tu as une nouvelle vie. Tout est devenu nouveau. Donc tu reçois une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, c'est la vie de Dieu. Ça veut dire que tu es justifié. Tu es justifié. Tu es justifié. C'est la justice de Dieu. Et c'est par la foi seulement qu'on peut recevoir ça. Et c'est Jésus-Christ seulement qui peut te donner cette nature de Dieu, qui peut te justifier. Personne ne peut te justifier. Aucun homme, un homme, une femme peut te justifier. C'est notre Seigneur Jésus-Christ seul qui peut te justifier. C'est lui seul qui peut te donner la vie éternelle. C'est lui seul qui peut te imputer cette justice de Dieu. C'est lui seul qui peut te donner cette nouvelle nature qui est la nature de Dieu. Et nous recevons ça par la foi. Et Romains 5, verset 1 dit, et je lis, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, la justification se passe par la foi. Tu dois croire en notre Seigneur Jésus-Christ pour être justifié. Et la Bible dit que dès lors que tu es justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Ça veut dire que si Dieu nous voit, il ne nous voit plus avec notre nature pécheresse. Mais si Dieu nous voit, il nous voit en Christ. Donc, nous avons la paix avec Dieu en Christ. Mais la confusion se passe plusieurs fois par notre nature. Parce que les gens continuent à dire « Je suis pauvre pécheur, je suis pauvre pécheur, je suis pauvre pécheur ». Voici, Jésus-Christ est venu pour mourir pour nous une seule fois pour tous. Et la Bible nous dit, dans le livre des Hébreux 10, verset 10, la Bible nous dit, et je lis, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour tous. Alléluia. Alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu et par sa volonté, nous sommes sanctifiés par cette offrande de son corps. Il a sacrifié son corps pour nous. Son corps qui était cloué sur la croix était une offrande pour toute humanité. Et à cause de cette offrande, à cause de sa mort sur la croix, on était sanctifié. On était sanctifié par son sang, par cette offrande. Parce que sans l'effusion de sang, il n'y aura jamais le pardon des péchés, la rémission des péchés plutôt. Le péché ne sera pas effacé. Donc, par cette offrande, par sa mort sur la croix, il a sacrifié son corps. Selon Hébreux 10, verset 10, il a sacrifié, il a donné son corps comme une offrande sur la croix pour toute humanité. Et il a fait ça par sa propre volonté. Donc celui qui croit en lui est sanctifié par cette offrande de son corps, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il a offert pour nous tous. C'est un grand sacrifice qu'il a fait.
il allait à la croix. Il s'est offert pour nous tous. Il a donné sa vie. Son corps était un sacrifice. Il est mort pour nous. Et nous étions sanctifiés par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ pour cette offrande, pour ce sacrifice de son corps. Alléluia. Et la Bible dit qu'il a fait ce sacrifice une fois pour tous. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ ne vient pas mourir deux fois. Frères et sœurs, voici où il y a la confusion. Il faut comprendre ça, que notre Seigneur Jésus-Christ ne viendra plus pour mourir pour le péché des hommes. Non, il a fini. Et sur la croix, il a dit, tout est accompli. Il est venu, il a racheté le monde entier. Il a dit, tout est accompli parce qu'il est venu, il s'est donné comme une offrande, un sacrifice pour le monde entier, une fois pour tous. Ce sacrifice est une seule fois. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est le brebis sans tache, pur, qui était sacrifié une fois pour tous, pour toute humanité. Il a lavé tout le péché d'Adam. Donc la nature d'Adam qui était en nous est complètement ôtée. Donc celui qui donne sa vie à Jésus, Jésus a offert cette offrande une fois pour tous, pour toi et pour moi. Donc il ne reviendra plus pour venir mourir encore pour le péché des hommes. La prochaine fois que notre Seigneur Jésus-Christ va venir, c'est pour son Église. L'Église sera enlevée vers lui. Et puis après, qu'il va descendre sur cette terre pour la deuxième fois, il viendra avec tout ce qui était enlevé pour venir régner sur cette terre pendant 1000 ans. Donc, il faut comprendre que si tu donnes ta vie à Jésus, Jésus t'a justifié une fois pour tous. Et ta nature a changé une fois pour tous. Donc, tu n'as plus une nature péchereuse. Tu n'es pas un péché. Tu n'as pas cette nature péchereuse. Ta nature a changé. Tu as pris la nature de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit dans Hébreux 10, 12 que lui, Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché des hommes, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Donc il est assis à la droite de Dieu. Il est vivant. Il ne viendra plus pour mourir pour le péché de l'humanité. Et verset 13 dit, il entendait désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Et verset 14, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alléluia, alléluia, alléluia. Frères et sœurs, vous voyez le mystère de Christ. Le mystère de Christ. Hébreux 10, 14. La Bible dit que par cette seule offrande, par cette mort à la croix, que Jésus-Christ est mort il y a plus que 2000 ans. Cette offrande sur la croix de son corps, il a mené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Frères et sœurs, est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es sanctifié? Est-ce que tu es une nouvelle créature? Est-ce que tu as reçu la nature de Dieu? La Bible dit que notre Seigneur Jésus-Christ, par cette offrande, il nous a amenés à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Frères et sœurs, dis je suis parfait en Christ. Répétez avec moi. Dis je suis sanctifié par notre Seigneur Jésus-Christ, sanctifié par son offrande sur la croix. Il m'a amené à la perfection pour toujours. Donc, à jamais, je suis parfait en Christ.
Alléluia, alléluia. Ça, c'est très costaud. Ça, c'est très costaud. Une très grande révélation. C'est très costaud. Ça, c'est un mystère en Christ. C'est le mystère de Christ. Voici un des mystères de Christ. Si tu es né de nouveau, tu es sanctifié. Tu es sanctifié, il t'a mené à la perfection pour toujours. Ta nature ne change point. Frère, je te pose une question. Si, par exemple, toi, tu as changé ta position et tu es revenu à une nouvelle classe humaine. Donc, si tu sors et tu tombes dans la boue, là où le porc aussi joue, et tu es couvert tout entier de la boue, comme le porc qui est dans cette boue, est-ce que ta nature a changé parce que tu t'es sali? Est-ce que ta nature a changé? Ta nature n'a pas changé. Tu t'es sali. Ce n'est pas normal pour que un homme se salisse avec la boue et marcher partout. Pour le porc, ça peut être acceptable. Mais pour un homme, c'est bizarre. Mais ta nature, en tant qu'homme, n'a pas changé. Ce n'est pas parce que tu t'es sali que tu es devenu un porc. Non. C'est la même chose. Donc, ta nature ne change pas. La Bible dit que Jésus t'a rendu par cette offrande parfait pour toujours. Donc, ta nature ne change pas. Si tu commets une faute, désormais, ta nature de Dieu que Jésus t'a donnée ne change pas. Cette nature juste ne change pas. Mais tu as sali ton corps. Tu t'es sali. Donc, tu dois se laver avec de l'eau, nettoyer, et puis reprendre ta forme. Mais ta nature est toujours la même. Même si tu t'es déshabillé complètement et tu marches dans la rue, tu es toujours un homme. Ce n'est pas parce que tu fais ça que tu deviens un animal. Non. Ta nature a changé, a sali. Ça n'est pas changé. C'est pour cela que nous devons être conscients de notre nouvelle nature, cette nature de Dieu. Et savoir qu'avec cette nature que nous avons reçue, nous avons la domination sur le péché. Alléluia. Alléluia. Romains 5, verset 17. La Bible nous dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. Ça veut dire quoi? C'est par l'offense d'Adam, lui seul, que la mort a régné dans ce monde par Adam seul. Nous n'avons pas commis cette offense que Adam a commise. Mais parce qu'on est sorti de lui, la mort a régné sur toute humanité. Et il a dit, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de grâce. C'est par la grâce que nous sommes justifiés et pas par nos œuvres. Donc si tu acceptes notre Seigneur Jésus-Christ, tu es justifié par la foi, par la grâce. Et il dit, ceux qui reçoivent l'abondance de grâce et du don de la justice. Si tu es justifié, si tu as reçu cette grâce, l'abondance de cette grâce
qui t'a donné cette nouvelle vie. Et tu reçois le don de la justice. Parce que cette justification, c'est un don, c'est un cadeau. On n'a pas travaillé pour ça. Il dit, nous régnons dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Donc la mort a régné dans ce monde seul, par Adam seul. Et nous régnons dans ce monde par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc si nous régnons dans ce monde par notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que celui qui est justifié ne doit pas pécher. Celui qui est justifié ne doit pas pécher. Il a le pouvoir sur le péché. Alléluia. Alléluia. Verset 19 dit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. C'est par la désobéissance d'Adam que nous tous, on a été rendus pécheurs. On a reçu cette nature pécheresse. Il dit de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Donc c'est par l'obéissance de notre Seigneur Jésus-Christ. En croyant en lui, on était rendus justes. Alléluia. Alléluia. Donc la Bible nous dit que, or, la loi est intervenue, verset 20, pour que l'offense abondit. Mais là où le péché abondit, la grâce a surabondi, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Avant que notre Seigneur Jésus-Christ a offert son corps comme sacrifice pour nous à la croix, c'est la mort qui régnait par une seule personne, Adam. Donc quiconque vient dans ce monde vient avec cette nature pécheresse. Mais après cet sacrifice que notre Seigneur Jésus-Christ a fait, cette offrande de son corps, la justice était imputée à quiconque a cru en lui. Donc il a dit que, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle. Alléluia, par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, par la croyance en lui, à son offrande qu'il a fait pour nous, il a imputé la justice à quiconque a cru en lui. Et on a régné sur la mort. Et on a reçu la vie éternelle en Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc voici où la question se pose. Les gens disent, donc, si tu as donné ta vie à Jésus, donc ça veut dire que tu ne peux pas pécher. La question est oui. La question est oui. Parce que tu as reçu une nouvelle nature. Donc si tu es conscient de la nature que tu as, tu ne peux pas pécher. Parce que tu as la domination sur le péché. Regardez ce que la Bible dit dans Romains 6, verset 1. Et ça, c'est la continuation de ce qu'on a dit ici. Le verset 20 et 21. Je reprends. Romains 5, 20 et 21. Or, la loi a intervenu pour que l'offense abondit. Mais là où le péché a abondi, la grâce a surabondé. Donc, là où le péché abondit, la grâce a surabondé. Donc, ça veut dire que à cause de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, le péché est toujours anéanti. Le péché ne peut pas avoir la domination. Afin que, verset 21, comme le péché a régné par la mort,
Ainsi, la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ça veut dire qu'on a reçu la justice non pas à cause de nos œuvres, mais c'est à cause de grâce, la grâce. Et la Bible nous dit, en Romains 6, verset 1, que dirons-nous donc? Ça, c'est la question qu'on te pose et on me pose. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? C'est une question qu'on te demande. Est-ce que c'est parce que la grâce a surabondé le péché que tu vas demeurer dans le péché? Parce que tu sais que si tu demeures dans le péché, tu es déjà justifié. Donc Dieu ne compte plus le péché contre toi. Tu as reçu une nouvelle nature. Donc tu vas décider de devenir comme le porc. C'est parce que tu sais que tu as une nature d'homme et que ta nature ne change plus et que tu es un homme parfait parce que Jésus-Christ t'a ramené en perfection pour toujours. Donc, à cause de ça, tu vas aller se suer comme le porc. Parce que tu sais que ta nature ne changera point. Tu sais que Dieu ne regarde pas ton ancienne nature, que Dieu, à chaque fois qu'il te voit, il voit notre Seigneur Jésus-Christ. Et que la grâce soit abonde. La grâce soit abonde sur tout péché. Donc, à cause de ça, puisque tu sais que tu as la grâce qui est surabonde, c'est à cause de ça, tu vas continuer à pécher, tu vas continuer à rentrer dans faire des fautes, des péchés. Il y a une différence entre péché, c'est-à-dire la transgression, qui veut dire les fautes commises, le péché, la transgression, les fautes commis. Parce que dans l'Ancien Testament où la loi était là, c'est la transgression des lois qui amène le péché. Et je te vois. Mais la nouvelle création, la loi n'existe plus. Donc, on n'a rien à transgresser. La loi n'existe plus. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu accomplir la loi et il a aboli les 10 commandements. Donc, ça n'existe plus. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Donc la loi n'existe plus. Mais il dit que ce n'est pas parce que nous avons reçu l'abondance de grâce qu'on va demeurer dans le péché afin que la grâce abonde. Romains 6, verset 1 à 2. Frères et sœurs, voilà la situation. Ta nature ne change pas. Mais ce n'est pas parce que tu sais que ta nature ne change pas que tu continues à aller suer ton corps et puis revenir encore demander pardon, et suer ton corps. Tu es devenu comme un porc. Tu vas rentrer dans la boue et puis tu viens encore pour dire on doit te laver. Dès qu'on a fini de te laver, tu vas rentrer dans la boue et puis tu viens encore pour te laver. Non. Ta nature ne changera point. Parce que si on te lave, tu vas reprendre ta nature. Ça demeure des choses. Mais, frère, tu as le pouvoir de dominer le péché. Alléluia. Alléluia. C'est une question de connaissance de qui tu es. C'est une question de connaissance de ta nature. Donc, tu vas savoir que ton esprit doit dominer cette chair et que tu ne dois pas livrer tes membres comme des instruments d'injustice. Alléluia. Alléluia. Donc, Romains 6, verset 1 dit, que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Et Paul lui-même répond, loin de là, frères et sœurs, loin de là, on ne doit pas demeurer dans le péché parce que nous savons que Dieu ne compte pas notre péché contre nous. Non. Il dit, nous qui sommes morts au péché, comment nous vivons, nous, encore dans le péché? Frère et sœur, cette question, c'est pour toi. Il faut répondre.
il faut répondre. Tu as reçu la nouvelle nature, la nature de Dieu. Tu es mort dans le péché. Tu es mort au péché. Tu es mort au péché. Parce qu'au moment que notre Seigneur Jésus-Christ est parti à la croix, il est mort. Et c'est nous, on était morts au péché avec lui. Et dès lors qu'il est ressuscité, on était imputé avec la justice. Donc, Paul te demande, toi qui es mort au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous, verset 3, que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Et verset 4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité de mort par la gloire de notre Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Alléluia, alléluia, c'est clair. Frères et sœurs, si tu reçois la nouvelle nature, si tu es imputé à la justice de Dieu, tu as la domination sur le péché. Parce que là où il y a le péché, la Bible dit que la grâce surabonde. Surabonde. Mais ce n'est pas parce que la grâce surabonde que tu vas livrer tes membres au péché. Donc Paul t'a demandé que toi, que dirons-vous? Demeurez-vous dans le péché? Il te pose des questions, comme il me pose des questions. Demeurez-vous dans le péché? Ta nature n'est pas une nature péchereuse. Donc arrêtons de dire, oh Seigneur, pardonne-moi, pauvre péché. Tu n'es pas de nature péchereuse. Tu n'es pas un pauvre pécheur. Tu es la nature de Dieu. Tu es en Christ. Tu es baptisé en Christ. Tu as une nouvelle nature. Tu as le pouvoir de dominer le péché. Et il te demande ici, est-ce parce que la grâce soit bonne que tu vas te livrer au péché? Il dit loin de ça. Loin de ça. Parce que nous, qui étions morts au péché, comment nous pouvons encore vivre dans le péché? Posez-toi même. Est-ce que tu es mort au péché? Au moment que notre Seigneur Jésus-Christ est mort, est-ce que tu es mort au péché avec lui? Si tu es mort au péché, comment tu peux toujours continuer à vivre dans le péché? Tu as le pouvoir de dominer le péché. Le péché, c'est par l'envie. Le péché, c'est à cause de notre envie pour le désir charnel, le convoitisme. Et tout cela, c'est des œuvres de la chair. Donc si, à ton homme-esprit, si ton esprit est né de nouveau, tu es mort au péché, tu as la domination sur le péché. Donc ton esprit doit dominer ta chair. Ta chair ne doit pas être livrée comme pour les œuvres de injustice. Alléluia. Il dit loin de ça. Nous ne pouvons pas continuer de vivre dans le péché. Alléluia. Il dit ne sois pas ignorant que tu es baptisé en Christ et que c'est à sa mort que nous étions baptisés. Et qu'au moment qu'il était enseveli, le verset 4, enseveli, nous étions ensevelis avec lui par le baptême à sa mort, afin que comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons dans la nouveauté de vie. Donc, frères et sœurs, si tu es né de nouveau, si tu as été baptisé en Christ dans sa mort, et tu étais enseveli en Christ, au moment que Christ était ressuscité par la gloire de Dieu, par le Saint-Esprit, nous aussi, on était de même ressuscités avec lui, et à partir de ce moment, nous marchons dans les nouveautés de vie.
Frère et sœur, si tu as donné ta vie à Jésus, voici les consciences que tu dois avoir. Tu dois voir qu'à partir de ce moment, tu ne marcheras pas dans le péché, mais tu marches dans les nouveautés de vie. Selon le livre de Romains 6, verset 4, nous marchons dans les nouveautés de vie. Tu es une nouvelle créature, tu as la nature de Dieu. Donc, tu dois vivre dans cette nature juste. Tu dois être juste devant Dieu. Tu dois marcher selon la parole de Dieu. Alléluia. Ta nature ne changera point. Tu étais rendu parfait pour toujours. Alléluia. 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 Ah, Mandelebo Sandalabaya. La Bible dit, verset 7, il dit que, verset 7, car celui qui est mort est libre du péché. Si tu es mort en Christ, tu es libre du péché. Pourquoi? Parce que versets 5 et 6 dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, ça veut dire notre Seigneur Jésus-Christ, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Notre vieil homme, notre ancienne nature pécheresse, ce qu'on a hérité de Adam, était crucifié avec Jésus, afin que le corps du péché fût détruit. Donc par sa mort, nous étions crucifiés avec Jésus. Et notre corps pécheresse était détruit. Est-ce que vous voyez? Était détruit. Selon Romains 6, verset 6. Afin que le corps de péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves de péché. Frères et sœurs, si tu es né de nouveau, tu n'es plus esclave de péché. Ton ancienne nature pécheresse était crucifiée avec Christ. Le vieil homme était crucifié avec Christ. Et cette vieil homme était détruit. Cette nature pécheresse était détruite. Tu as reçu une nouvelle nature. Alléluia. Donc, nous ne sommes plus esclaves de péché. Ne continuez pas à faire les mêmes choses et venez repentir, et faire les mêmes choses et venez repentir. Tu deviens esclave de péché. Ce n'est pas ta nature. Jésus t'a rendu parfait pour toujours. Ce n'est pas ta nature. Ne laisse pas le péché te prendre en esclavage. Non, tu es mort au péché. Tel vieil homme est mort au péché. Ce désir charnel est mort au péché. Et maintenant, tu n'es plus esclave au péché. Car, verset 7, celui qui est mort est libre de péché. Alléluia, alléluia, alléluia. Frères et sœurs, nous avons vu notre nouvelle nature. Et notre nouvelle nature fait en sorte que notre ancienne nature est morte d'abord. La mort de notre Seigneur Jésus-Christ et son ensevelissement. Cette vieille nature était ensevelie avec lui. Et au moment qu'il était ressuscité des morts, nous aussi, on était ressuscités pour la nouveauté de vie. Nous étions les nouvelles créatures. Nous avons une nouvelle vie en Christ. Donc, nous vivons selon la parole de Dieu. Ce n'est pas difficile. Nous vivons selon la parole de Dieu. Donc, nous pouvons commettre des fautes par ignorance. Mais la Bible dit que les fautes que nous connaissons, nous ne devons même pas laisser le péché nous prendre en esclavage. Parce qu'on a déjà vécu. Il est mort. Nous-mêmes, on est mort au péché. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, je vais arrêter ici et on va continuer semaine prochaine. C'est intéressant. Si tu as une question, à poser, tu peux m'envoyer ces questions-là sur ces sujets
par email, tu peux envoyer par Facebook, Messenger, et je vais vous aider, je vais répondre. Alléluia. Parce que c'est un sujet qui prête à confusion. Si tu n'as pas la connaissance profondeur du mystère de Christ, ça prête à confusion. Donc, si tu as des questions, tu peux poser cette question librement. Envoie-moi par WhatsApp. Tu peux m'envoyer par email. Tu peux m'envoyer par Facebook, Messenger. Et on va t'aider, on va répondre à ces questions-là. Tu as le droit de poser des questions pour que tu aies la connaissance et la compréhension pour pouvoir vivre cette nouveauté de vie. Au fur et à mesure que je continue avec cet enseignement de la justice de Dieu et la domination sur le péché, tu vas comprendre que ta vie, parce que tu vas savoir que si tu es mûr, tu es mature en Christ, tu ne pêches pas. Tu ne pêches pas. Si tu es mature, c'est le bébé chrétien qui continue dans le péché. Mais si tu es mûr en Christ, tu ne pêches pas. Parce que tu as la domination sur le péché. Donc, pour terminer, j'ai résumé que la justice de Dieu, c'est la nature de Dieu. C'est ça qui nous donne le droit d'être devant Dieu, de parler avec Dieu, d'avoir la communion avec Dieu, de prier pour que Dieu entende, écoute tes prières et exauce tes prières. Si nous avons cette nature de notre Seigneur, la nature de Dieu, la Bible nous dit que notre ancienne nature est morte au péché et nous avons cette nouveauté de vie. Sachons encore aussi que notre Seigneur Jésus-Christ est venu mourir pour nous. Il a sacrifié son corps. Et par ce sacrifice qu'il a fait sur la croix, nous étions sanctifiés. Et il nous a rendus parfaits pour une fois de tous. Et que notre Seigneur Jésus-Christ ne reviendra plus pour mourir pour le péché. Donc si tu crois que tu es toujours un pécheur, tu vas aller en enfer. Parce qu'il ne vient pas pour mourir. C'est lui seul. C'est par son sang seulement qu'il y aura la rémission de nos péchés. Donc si tu penses que tu as toujours la nature du pécheur, tu vas aller en enfer. C'est ceux qui sont justifiés, qui ont la nature de Dieu, qui vont aller au paradis, sinon Seigneur Jésus-Christ apparaît. Donc change ta mentalité. Et change ta mentalité. Ta nature est parfaite pour toujours, à cause du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas par tes œuvres, c'est un don. C'est par la grâce que tu as été justifié. Mais ce n'est pas à cause de ça tu vas marcher, tu vas devenir esclave de péché encore, frère et sœur. Tu as la domination. Ce qui n'est pas bon, il ne faut pas faire ça et puis venir demander pardon encore. Il faut dominer la chair par ton esprit. Et tu ne seras pas esclave de péché. Que Dieu vous bénisse. Et je vais continuer avec ce sujet extraordinaire. Frères et sœurs, tu peux poser tes questions et je vais vous répondre votre question. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est temps pour donner nos offrandes. Il est temps pour adorer l'Éternel avec nos offrandes. Libration talabaya, ma osa talabaya. Mais avant ça, si tu veux donner ta vie à notre Seigneur Jésus-Christ, tu entendais cette parole, la justification. Tu veux aussi être justifié pour que tu aies le droit d'aller au paradis. Levez les mains. Dis Seigneur Jésus, répétez après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es venu mourir pour moi. Et tu étais ressuscité des morts le troisième jour par la gloire de Dieu. Et que tu es vivant et tu es assis au ciel. Je crois que quiconque invoquera ton nom sera sauvé. C'est pour ça que aujourd'hui, j'invoque ton nom, viens dans ma vie, sois mon sauveur et mon Seigneur. Merci pour m'avoir sauvé. Merci Jésus pour le don de la vie éternelle que tu m'as donné. Merci
parce que tu m'as donné le pouvoir pour être enfant de Dieu. Merci, parce que je suis né de nouveau. Je suis une nouvelle créature. Merci, parce que mon nom est dans les livres de vie. Amen. Si tu as fait cette confession avec moi, levez la main, je prie pour vous. Que la main de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur vous tous les jours de ta vie et que la main de Satan soit dégagée dans ta vie tous les jours et que le Saint-Esprit te remplisse et que t'enseigne, qui te guide et te conduit dans cette nouveauté de vie en Christ au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Il est temps pour donner nos offrandes, pour adorer l'Éternel avec nos offrandes, nos dîmes, nos offrandes, notre offrande d'action de grâce, notre sémence prophétique et des sémences spéciales, nos vœux. Nos vœux. Tu fais un vœu à Dieu, tu peux donner ça aussi. Et tous les coordonnées sont sur l'écran. Orange Money, MTN Money, Move Money. Oui, ce qui fait le transfert par EcoBank Rapid Transfer, MoneyGram et aussi Western Union et Real. Levez les mains. Vous pouvez continuer à faire venir vos offrandes avec votre dîme, votre vœu, votre semence, tout au cours de la semaine. Que Dieu vous bénisse pour avoir donné à Dieu pour son œuvre. Et Dieu va bénir abondamment. Il va te bénir. Levez les mains. Seigneur, voici nos mains levées vers toi. Voici nos offrandes, nos dîmes, nos vœux, nos offrandes d'action de grâce. Seigneur, je reçois ça en tant que sacrificateur et je présente ça devant ton trône. Et que ça monte vers toi, ô Dieu, avec un odeur agréable et que tout main qui a donné, tous ceux qui obéissent et t'a remis la dîme qui t'appartient, que la bénédiction qui va avec la dîme se répande sur eux et que l'œuvre de leurs mains soit bénie. Et que Seigneur, tu leur donnes le désir de leur cœur, tu les protèges, leurs familles, leurs enfants, au nom puissant de Jésus. Qu'un grand porte les soit ouvert à ce moment difficile, au nom puissant de Jésus. Amen et amen, amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Aujourd'hui, nous avons entamé un sujet très, disons compliqué, parce que c'est difficile à comprendre. C'est pour ça que je vous ai donné l'occasion de m'envoyer toutes vos questions. Posez les questions, je vais vous répondre. Alléluia. Voici sur l'écran, vous avez notre email, vous avez notre numéro WhatsApp 58 56 60 40 et vous avez tous nos coordonnées. Vous pouvez envoyer vos questions, vous avez envoyé votre sujet de prière, vous pouvez envoyer aussi votre témoignage via email, WhatsApp et aussi vous pouvez envoyer sur Messenger. Que Dieu vous bénisse. Si tu n'es pas encore abonné sur Pasteur Sam, allez-y sur Facebook et abonnez sur Pasteur Sam. C'est bon. Partout où tu seras, si tu es en voyage, tu peux toujours communier avec nous par Internet, par Facebook. Et si il faut abonner sur YouTube aussi, Pasteur Sam officiel. Facebook, Pasteur Sam, YouTube, Pasteur Sam officiel. Que Dieu vous bénisse. Et à dimanche prochain. Avant ça, j'attends toutes vos questions pour que je vous réponde. Et on va continuer avec ce sujet de justice de Dieu et le péché. Ce deux ne peut pas se séparer. C'est un domaine très vaste. Et avant qu'on termine, vous serez convaincus que votre nature ne changera point, que vous avez reçu la nature de Dieu, que notre Seigneur Jésus-Christ est venu mourir une seule fois et il ne viendra plus pour mourir pour pécher des hommes, et que la Bible dit que par cette mort, par cette offrande de son corps, il nous a sanctifiés et nous a rendus parfaits pour toujours. Que Dieu vous bénisse. Alléluia,
Alléluia. Levez les mains pour la bénédiction. Que l'Éternel vous bénisse. Que ce que l'Éternel a commencé avec vous, qu'il termine ça au nom puissant de Jésus. Et que tout ce que tu désires à faire, que le Seigneur vous donne la compréhension, la sagesse, la savoir-faire pour pouvoir accomplir. Que le Seigneur bénisse vos enfants et que les résultats de vos examens et concours soient excellents. Que les portes te soient ouvertes pour le travail et pour le voyage et pour le bourse. Et que le Saint-Esprit vous garde et que les anges vous protègent au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain, je vous aime. Et vous salue partout où vous avez communié avec nous. Amen.